Bonjour, donc un complément oral sur le nouveau paragraphe des suites arithmétiques. Ah, j'ai oublié un S. Donc ça suit le grand 1 qui était un travail sur les variations d'une suite. Et normalement, si vous avez bien tout pris votre cours, vous avez trois graphiques dans le paragraphe précédent, une avec des suites croissantes, une avec des suites décroissantes et une avec des suites non monotones. Une nouveauté ici dans ce chapitre, c'est que les suites, on les a notées jusqu'à présent U parenthèse N, mais on peut aussi utiliser ce qu'on appelle la notation indiciaire, c'est-à-dire qu'on met le N en indice, donc qui est un peu décalé, il est sur la ligne du dessous, si vous regardez par rapport au U, c'est très important. Donc il est décalé un peu, et donc ces deux choses ont la même signification. Mais souvent, quand on parle de suite, on utilise cette notation-là. C'est ce qui se fait en mathématiques. Les suites arithmétiques, elles interviennent quand on modélise des évolutions absolues constantes. Ça veut dire que d'une étape à l'autre, on a toujours la même évolution, si c'est le même nombre, si vous préférez. Et donc, on va appeler la raison. Donc, une suite arithmétique, elle a une raison, et c'est le nombre, toujours le même, qu'on ajoute à chaque étape pour construire le terme suivant. Et donc, l'écart entre deux termes est constant. L'écart, c'est vous faites la différence, c'est-à-dire ici, on va passer UN dans le membre de gauche. À chaque fois, il sera égal à R. Donc ça, c'est pour les suites arithmétiques. Ce n'est pas pour toutes les suites, uniquement pour les suites arithmétiques. Et donc, vous devez savoir. Donc ici, on ajoute toujours 12. Donc c'est une suite arithmétique de raison 12. Et si on vous dit, on considère une suite arithmétique de raison 12, vous devez savoir que ça veut dire qu'on a cette relation. Donc soit on vous donne la relation comme ça, et si on ajoute toujours le même nombre ici, qu'il n'y a pas de n, c'est que c'est une suite arithmétique, et vous lirez sa raison ici. Et si on vous dit c'est une suite arithmétique, vous devez savoir qu'il faut lui associer cette formule, et le nom qu'on ajoute, c'est la raison. Et donc ici, si on veut calculer U1, c'est celui qui arrive, 1, il arrive après 0, donc c'est U0 plus 12. U0, il est écrit ici, moins 350 plus 12. Donc ça doit faire moins 338. U2, 2, il arrive après 1, donc le terme d'avant c'était U1 auquel on ajoute 12. U1, on vient de le calculer, il est juste au-dessus. Moins 338 auquel on ajoute 12. Et normalement, ça doit faire moins 326. U3, c'est celui qui vient après U2. Donc U2 plus 12, puisqu'à chaque fois on ajoute 12. On vient de calculer 2, c'est moins 326 plus 12 égale moins 314. Et ici, U3 plus 12, je fais un peu plus vite, moins 314 plus 12 égale moins 302, et ainsi de suite. Je vous rappelle que quand on a fait suite, on a deux façons, soit avec une relation de récurrence, donc on a besoin de calculer un terme avant de trouver le suivant, et on y va étape après étape, donc on calcule un terme, puis le suivant, puis le suivant. Et on a aussi vu des formules explicites. Les suites arithmétiques, elles ont aussi une formule explicite, mais c'est au programme de terminale. Et la dernière chose pour aujourd'hui, il nous manquera, on fera ça mercredi ou jeudi, ça dépendra des graphiques, mais la dernière chose, c'est le lien avec le paragraphe 1. Vous devez savoir que pour une suite arithmétique, si la raison est positive, la suite est strictement croissante. Si la raison est strictement négative, la suite est strictement décroissante. Donc là, ça veut dire que les valeurs montent, mais ce qui se comprend, vous ajoutez à chaque fois quelque chose en plus, et quand vous faites négatif, vous enlevez quelque chose à chaque étape, donc les valeurs diminuent. C'est décroissant. Et si R égale 0, la suite est constante, puisqu'on n'ajoute rien, on n'enlève rien, à chaque étape, on a la même valeur, c'est constant.